Bonjour et bienvenue dans la route d'AG2R La Mondiale, journée de repos. Nous sommes à Saint-Paul-Trois-Châteaux et vous avez voulu savoir si les coureurs étaient superstitieux. Bien, c'est ce que nous allons découvrir dans l'inside du jour. Et puis Vincent Lavenu va dresser un bilan de ces 2 premières semaines de Tour. Enfin, courir en chasse-patate, c'est l'explication du jour dans Le Saviez-vous. C'est parti. Beaucoup de coureurs sont attachés à des détails qui font qu'à un moment donné, on pense qu'on n'a pas bien fonctionné dans l'étape parce qu'on a mis telle paire de chaussures ou on est tombé parce que ce jour-là on avait tel t-shirt ou telle paire de gants. Voilà, donc on évite de mettre les choses qui nous portent malheur. J'ai mis une nouvelle paire de lunettes à la 3e étape en Corse, à l'arrivée à Calvi. J'ai pris un petit coup de chaud ce jour-là, je dois finir à 3-4 minutes et j'étais pas bien du tout. Et en plus, je sais pas, c'est peut-être anecdotique, mais c'est une couleur un peu à sky, elles sont noires et bleues. Et donc voilà, et depuis je les ai, hein, elles sont dans le bus, elles sont chaudes, elles sont prêtes à faire la course, mais moi je suis pas prête à les remettre pour l'instant. Donc je sais pas, j'ai hésité, j'ai failli la remettre hier, puis en fait je me suis dit non, pas aujourd'hui, pas un 14 juillet, pas avec l'arrivée au Ventoux, j'ai envie d'être devant. Et puis je les ai pas mises et ça s'est plutôt pas trop mal passé. Donc voilà, donc je sais pas si j'aurai l'occasion de les remettre d'ici la fin. Même à l'entraînement, je les ai pas mises encore. Je me rappelle que je mettais des guidolines noires parce que j'avais marqué que la période où je mettais une guidoline noire, j'avais toujours des bons résultats. Voilà, donc, Des superstitions, ouais, il y en a toujours. Notamment moi, quand j'ai le dossard 13, généralement je le mets à l'envers, parce que c'est le dossard qui porte un peu malheur, on va dire. D'ailleurs, ça doit être un coureur d'une équipe étrangère qui a le dossard 13, et tous les jours je le vois, il a un des deux dossards à l'envers. Donc, mon porte-bonheur, c'est ce que j'ai autour du cou, hein, c'est la main de mes enfants sur une médaille. Donc, comme ça veut dire que je les ai tout au long des étapes avec moi, et quand je suis dans la douleur ou quoi, quand je me mets en danseuse, généralement je vois la médaille qui bouge, donc je me dis que mes enfants sont avec moi, et voilà quoi. J'ai ça. Après, j'ai aussi, quand je monte un col, je me dis que mes enfants sont en haut et que je dois les attraper avant d'arriver, à essayer d'arriver avant tout le monde. C'est pas le cas sur ce Tour de France, j'arrive toujours après beaucoup de monde, mais bon, ils me reconnaissent, c'est le principal. Et puis après, ouais, j'ai aussi des petits tics sur le vélo, je remets tout le temps mon cuissard en place, ou je me dandine un petit peu sur la selle pour replacer le bassin. C'est des petits trucs que je fais régulièrement sur le vélo. Ouais. Je vais balancer Christophe Riblon, il ne veut pas vous le dire, mais il dort avec des doudous, lui, les doudous de ses enfants. Le soir, quand on arrive dans la chambre, on a l'impression qu'ils vendent des peluches dans sa chambre. J'aurais pas dû le dire, peut-être, tant pis, je vais pas me faire des amis, mais bon, c'est pas grave. De nouveau, le vélo électrique. l'objectif victoire d'étape n'est pas atteint, hein, puisque comme toutes les équipes qui viennent au départ du Tour, quand on les interroge, on dit quel est l'objectif. Les 22 équipes, c'est gagner une étape. Par contre, on a eu des coureurs qui ont bougé tous les jours pratiquement. On a eu des coureurs qui ont tenté de s'échapper. Donc ça, c'est très satisfaisant parce que ça veut dire que l'équipe applique des consignes, est motivée, veut aller absolument remporter cette étape. Et puis derrière, le premier objectif, c'était le classement général, notamment avec Jean-Christophe Perrault. On avait annoncé entre la 5e et la 10e place. Aujourd'hui, on est dans le timing. Jean-Christophe est 9e. Mais somme toute, je pense qu'on a de belles cartes à jouer. On a une équipe solide, bien homogène. Jean-Christophe peut compter sur des coureurs aguerris en montagne, qui grimpent bien. L'équipe est solide et peut tout à fait bien entourer Jean-Christophe dans la quête de l'objectif qui est de se rapprocher d'une 5e place. Et très très bonne nouvelle, c'est l'annonce officielle de la poursuite du partenariat donc de notre partenaire AG2R La Mondiale aux côtés de l'équipe, donc jusqu'à fin 2016. C'est évidemment une très grande nouvelle, une belle satisfaction. Ça rassure, on va dire, l'ensemble des coureurs, le staff, qui travaillent depuis de longues années avec ce partenariat de notre partenaire principal. On a beaucoup de chance. Moi, je mesure bien au quotidien la chance que nous avons d'avoir ce partenaire à nos côtés qui nous permet d'évoluer en première division et d'avoir des perspectives. Alors en chasse-patate, c'est très simple. L'échappée est partie, tu sors du peloton, l'échappée a déjà 5 ou 6 minutes d'avance, ou voire un peu plus, et tu es entre les deux. C'est un peu comme dans les chauffeurs de bus. Quand tu as le départ de l'étape,
Il faut jamais louper le bon convoi, sinon tu es en chasse-patate. Et toute la journée, tu es en retard. C'est que tu es sans arrêt pas trop loin, mais tu rentres jamais. Et en fait, quand le peloton revient sur toi, eh ben, tu sautes et tu es encore en chasse-patate. En fait, tu es toute la journée en chasse-patate. Bah, en gros, quand tu es en chasse-patate, tu es mal barré. Ça sent la journée de merde.